C'est l'heure de l'invité du 13 à 14 et je reçois sur ce plateau le secrétaire exécutif de l'ASAMA, l'association promotrice du festival, le Festival international des masques de Dédougou. Bonjour Monsieur Yimien. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. C'est à vous le merci. Et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons de vous demander d'abord de nous présenter votre association qu'est l'ASAMA. L'ASAMA, c'est l'Association pour la sauvegarde des masques. C'est une organisation non gouvernementale créée en 1996 et dont le siège est à Dédougou. C'est une ONG à vocation panafricaine dont le domaine d'activité couvre aujourd'hui une quinzaine de pays en Afrique. L'association est accréditée par l'UNESCO pour des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel. Et les objectifs de l'association, c'est la promotion et la sauvegarde des traditions des masques, c'est la valorisation de la recherche autour de la thématique du masque et c'est aussi de servir de cadre d'harmonisation des politiques gouvernementales en matière de protection du patrimoine culturel. Il faut le dire, effectivement, le festival a effectivement débuté aujourd'hui à Dédougou. Et comment se présente cette 13e édition? La 13e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou se présente assez bien. C'est vrai que le contexte est assez particulier cette année, compte tenu du fait que nous venons de sortir des assassinats du 15 janvier et bien entendu ça impacte l'événement. Comme c'est la première grande manifestation après ces attentats, il y a de gros défis sécuritaires à relever. Hormis ça, c'est la première édition également après la célébration du 11 décembre à Dédougou, dont la ville bénéficie de nouvelles infrastructures que nous exploitons donc à bon escient pour cette édition. Et enfin, une troisième particularité, c'est que c'est les 20 ans de l'association et les 20 ans du festival. Et tout ceci met ensemble donne quand même une couleur assez particulière à l'édition de cette année. Et effectivement, en parlant de masques, on sait, est-ce que les masques font l'objet de désacralisation avant d'être exposés quand on sait que la sacralité est liée généralement aux masques africains? Le festival ne désacralise pas le masque. Il y a un certain nombre de conditions que nous réunissons avant de faire paraître les masques. Mais il y a des masques sacrés qui ne paraissent pas. Nous utilisons parfois des copies en l'absence des originaux. D'accord. Et en 2010, il faut le dire, les résultats d'une recherche ont démontré que les masques sont en voie de disparition vu le vol et autres bradages d'objets liés aux masques. Est-ce qu'il y a eu des cas de bradage de masques au Burkina ces dernières années? Ces dernières années, grâce, j'allais dire, à l'action de Asama, qui intervient quand même dans les communautés à la base, il y a eu beaucoup de sensibilisation et on n'a pas enregistré de vol de masques. Mais auparavant, c'était des choses qui arrivaient de façon très récurrente. D'accord. Et comme vous l'avez si bien noté, le festival coïncide également avec les 20 ans d'existence de l'ASAMA et l'occasion de faire le bilan. Et quel bilan vous dressez de l'ASAMA? En 20 ans, il y a eu quand même pas mal d'activités qui ont été menées et au nombre desquelles on peut citer déjà la tenue régulière des éditions du festival. Ce n'est pas une mince affaire quand on sait le nombre de gens que ça draine et le nombre de participants du point de vue même des pays. Donc ça, c'est déjà un grand défi. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres activités qui ont été menées sur le terrain. Nous avons mené des expositions de sensibilisation sur les risques et menaces liées aux masques. Nous avons fait une étude qui a couvert pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest pour faire l'inventaire de toutes les sociétés de masques en Afrique de l'Ouest, une étude qui va d'ailleurs être publiée sous forme de livres. En plus de ça, nous faisons pas seulement que du masque, parce que pour pouvoir protéger les masques, il faut que les populations à la base aient les moyens de le faire. Donc nous intervenons sur le terrain. Nous avons un projet grâce à un partenaire qui nous appuie, qui accompagne les producteurs dans les communautés de masques pour augmenter leur productivité. Donc on les accompagne en termes de semences améliorées, on les accompagne en termes de cordons pierreux, on les accompagne en termes de vaccination d'animaux, etc., etc. Et l'autre aspect de notre intervention sur le terrain, vous savez que les traditions de masques sont très liées à l'environnement. Tous les matériaux qui sont utilisés pour la fabrication des masques proviennent de l'environnement. Or, aujourd'hui, face à la pression démographique, le couvert végétal lui-même est en train de reculer. Donc nous avons un projet où nous essayons de
produits, les espèces utilisées dans la fabrication des masques que nous mettons à la disposition des communautés des masques pour régénérer les bosquets sacrés, de façon à ce que cette tradition effectivement puisse se perpétuer. Ah, d'accord. Et il est annoncé cette année 200 chercheurs d'ici et d'ailleurs pour échanger autour du thème créer les infrastructures de sauvegarde de masques africains. Et quel est l'objectif réel de cette rencontre? Mais vous l'avez dit, le défi dans les années à venir, c'est de pouvoir effectivement pérenniser ces traditions de masques. Et ce n'est pas seulement en les faisant danser au festival que nous pouvons relever ce défi-là. C'est pourquoi chaque édition du festival est l'occasion de nous faire accompagner par des chercheurs pour réfléchir sur la thématique qui nous rassemble. Or, aujourd'hui, ce qui nous paraît l'urgent, c'est de pouvoir, comme on le dit, créer les infrastructures pour sauvegarder les masques. Créer les infrastructures, c'est quoi? Lorsque vous regardez, par exemple, dans les villages, les têtes de masques sont très souvent entreposées dans des maisons croulantes qui n'ont même pas de fermeture. Et c'est ça qui les expose au vol. Donc, nous voulons réfléchir avec les communautés à la base pour voir comment, ensemble, nous pouvons créer des infrastructures qui permettent quand même de sécuriser davantage les masses. Mais les infrastructures seulement, ce n'est pas les lieux d'entreposage, mais c'est également l'environnement dont nous parlons. Je l'ai dit tout à l'heure, le couvert végétal est en train de reculer. Il faudrait qu'on voit avec les communautés de masse comment justement entretenir ce couvert végétal de façon à ce qu'il puisse continuer à nous donner les matériaux pour la fabrication des masques. Et même l'entretien des bosquets sacrés qui sont très liés aux masques, lorsque vous regardez ça, c'est à la limite dégoûtant. Parce que c'est là-bas que les gens vont jeter leurs ordures, c'est là-bas que les gens vont se soulager. Et ça, c'est pas bien. Lorsque, c'est vrai, vous faites une comparaison avec les autres lieux de culte, vous prenez l'église et la mosquée, c'est les lieux les mieux entretenus. Alors quand il s'agit de nos traditions à nous, nous en faisons une sorte de banalisation. Et ça dit que la considération des populations vis-à-vis des masques commence à baisser de plus en plus. C'est clair que le masque ne rend plus le même service qu'il rendait autrefois aux différentes populations, mais c'est lié aussi à l'action, j'allais dire, des religions révélées. Et c'est tout ça qui explique notre combat aujourd'hui. Parce que le masque, quand même, rend des services assez importants aux différentes sociétés qui les ont en pratique. Les masques ont une fonction sacrée, vous l'avez dit tout à l'heure, et lorsqu'ils sortent, c'est pour fertiliser la nature, c'est pour fertiliser les hommes, c'est pour implorer la bénédiction divine sur les activités humaines. Mais le masque a une fonction sociale aussi très importante. Lorsque le masque sort, c'est l'ensemble de la communauté qui l'accompagne et ça ressout les relations sociales au sein de la communauté. Mais il a également une fonction ludique parce que le masque est toujours apparu lors des grandes réjouissances populaires. Donc c'est dit que les sociétés qui l'ont en pratique là connaissent sa valeur. Malheureusement, comme je le disais, du fait de l'action des religions révélées, la chaîne de transmission est en train de se briser et tout notre combat justement c'est de faire en sorte que cette tradition puisse se pérenniser. Donc renouer, permettre aux populations de renouer ces liens avec ces différents masques-là. Il faut le dire, le festival est un festival international, il faut le rappeler. Et déjà, hormis le défilé de ces différents masques, quelles sont les activités qui seront liées à ce festival-là? Alors, le festival 2016, c'est 16 activités. La première activité qui est l'innovation majeure de cette édition, c'est la grande parade internationale de masques africains. C'est un défilé géant de 500 masques et qui va rassembler toute la diversité de masques possibles, sous forme bien entendu, sous réserve, j'allais dire, des compatibilités coutumières, parce qu'il y a des types de masques qui ne se croisent pas. Donc, il y a déjà donc, cette parade internationale de masques, mais il y a également les spectacles de danse. Il y aura environ 55 spectacles de danse offerts par 66 groupes en provenance de 6 pays, notamment donc, le Burkina Faso, bien sûr, et la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo et pour la première fois le Sénégal. Alors, en troisième activité, vous avez le Forum international scientifique que nous avons évoqué tout à l'heure, qui va rassembler des 100 chercheurs pour réfléchir autour donc, du thème de cette année. En plus, nous avons ce qu'on appelle le marché africain ou le marché des communautés. Donc, c'est un marché où vous trouvez exposés donc, les produits artisanaux de la région ou encore les produits commerciaux et un ensemble, bien entendu, de maquis et de restaurants pour pouvoir, j'allais dire, répondre aux besoins des festivaliers. Ensuite, nous avons l'exposition internationale sur les risques et menaces liés aux masques.
c'est l'occasion pour les jeunes générations, notamment les enfants, de venir accompagner de leurs enseignants pour être sensibilisés justement sur la problématique du masque et sur les dangers qui le guettent aujourd'hui. Et comme c'est les 20 ans de l'association, il y a également un plateau spécial pour les artistes qui va prendre le relais après la sortie des masques de nuit, c'est-à-dire à partir de 23h jusqu'au matin. Et enfin, nous avons le gala des récompenses au cours duquel va être décerné le Grand Prix de sauvegarde des masques. Il faut dire que pour la première fois, effectivement, nous avons mis en jeu un prix pour encourager les populations à la base justement à pouvoir entretenir et sauvegarder leurs traditions. Et ce prix est d'une valeur d'1 million. Donc, grâce à l'accompagnement de nos partenaires et de notre parrain, nous pourrons donc décerner ce prix-là au cours du gala. D'accord. Donc, malheureusement, nous sommes au terme de cet entretien. Nous allons vous demander un mot de fin. J'allais dire à l'ensemble des populations du Burkina Faso et à l'ensemble des populations africaines, parce que le festival quand même c'est devenu l'un des grands rendez-vous culturels sur le continent. L'Union africaine d'ailleurs dit que c'est le plus grand événement dédié à la protection du patrimoine culturel sur le continent. C'est donc inviter les gens à venir célébrer le masque avec nous, et c'est également demander aux gens de nous accompagner à pouvoir pérenniser ces traditions-là. Nous avons ce qu'on appelle le fonds de sauvegarde des masques, où les gens peuvent souscrire volontairement, et ça va nous permettre de continuer à mener les actions de développer en direction des sociétés de masques. D'accord. Merci à vous, M. Yimien. Voilà, chers téléspectateurs, cet entretien avec M. Yimien vient mettre fin à ce journal. Comme vous l'avez si bien entendu, une invite est lancée à vous, chers téléspectateurs, de vous rendre au Festival international des masques qui se déroule à Dédougou. Donc voilà, merci à vous de l'avoir suivi.